voir un bass énorme. Il rentrait au niveau des racines. Donc là, je le... Putain, si je peux le faire celui-là, c'est magnifique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Je suis au bord de l'eau. Donc nous sommes toujours en plein pendant la fermeture, nous sommes en février, le 18 février précisément. Donc forcément, comme nous sommes pendant la fermeture, la technique directement, je n'ai le droit d'en utiliser qu'une seule. Concrètement, je vais pêcher avec du verre canadien. Donc c'est le drop verre. Aujourd'hui, j'ai pris encore une fois la technique du drop shot. Il faut dire que depuis le début de la fermeture, concrètement, la pêche est très compliquée, vraiment très compliquée. J'ai fait quelques sorties. Sur toutes les sorties que j'ai fait qu'un seul poisson. C'est la perche que vous avez vue la dernière fois dans la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me rabattre sur un autre spot. C'est le spot que je fais à longueur d'année. Même si contrairement au spot de la vidéo précédente, il n'y a pas de péniche, il n'y a pas d'embarcation, il n'y a pas de gros obstacles bien marqués comme ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Niveau météo, concrètement ça n'a pas bougé. Ils annoncent, alors si, il fait généralement assez chaud l'après-midi, mais moi malheureusement je n'ai un créneau que pour pêcher le matin, donc je suis obligé de m'adapter. Concrètement il fait 3 degrés, c'est pas encore pour maintenant que ça va mordre à tout va. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, la famille, là, je vais avoir besoin de force. Qu'est-ce qu'on fait? On éclate la barre de pouces bleus, on commente, on partage. Si vous n'êtes pas encore abonné, on s'abonne, on active la cloche de notification. Moi, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve de suite au bord de l'eau. Ça y est, on est sur le spot. Bon, je viens d'arriver. Allez, on va enchaîner les mauvaises nouvelles déjà. Et bien, le niveau d'eau a baissé. C'est incroyable, je suis sur le canal du Midi et le niveau d'eau a bien baissé. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Il a perdu une vingtaine de centimètres, au moins. Donc, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça peut donner. C'est-à-dire que tout va être à sec, je sais pas comment ça va se passer. Là, je suis obligé de tirer un peu plus loin. Ça, j'avais pas prévu. Regardez, quand je vous dis que c'est à sec, regardez. Ça, d'habitude, c'est quelque chose que je ne vois jamais. Punaise. Je sens qu'il va falloir choper un plan B. Je commence déjà à cogiter un plan B parce que le plan A, je sens qu'il va foirer. Et là, ça va donner quoi? Ici, ça donne quoi? Sur la pointe des pieds. Là je voyais tout des racines. Mais je vais quand même gratter au niveau des racines, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose qui traîne là. Ah, il y a quand même moins 20 cm au moins. Cette zone là c'est bon, la fête, elle ne donne rien pour l'instant. Même si pourtant elle était prometteuse avec toutes ces racines. Allez, on avance. Et on va là où on doit aller.
Bon, il faut que j'essaie de redescendre sans tomber, ça c'est le plus dur. Hop. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et basse. Bon ben voilà les amis, allez, un petit bass de 35 à peu près, voilà 35. C'est cool, on drop vert. Allez hop, tu retournes dans l'eau. Et hop là. Et voilà, il est retourné tranquillement. Donc en fait ils sont décalés un petit peu, il faut vraiment fouiller près des obstacles, ils sont là. Ah, donc voilà, ça y est, ça fait un bass, le compteur il est ouvert, ça fait vachement plaisir. Bon, c'est pas un 40, c'est pas un 50, mais franchement je vais pas dire qu'il m'a pas fait plaisir. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être quand même remettre un coup là. Je vais remettre un coup là sur le principe que je me dis, s'ils sont concentrés au niveau des zones voilà, de broussailles qui sont immergées, tout ça et tout, ils sont peut-être un peu rassemblés sur un point assez central, donc ils sont peut-être mis à plusieurs dessus. Donc je vais quand même retenter ici. Vous voyez, dans le doute quand même, bon là j'en ai fait un, mais je me dis il y en a peut-être un autre. Putain, je viens de voir un bass énorme.
il rentrait au niveau des racines. Donc là, je le... Putain, si je peux le faire celui-là, c'est magnifique. Il m'a braqué le con. Bon, là il me l'a pris, putain c'est con, je l'ai loupé. Putain, j'en... J'espère juste que je ne l'ai pas piqué. Si je... 2 fois que je le loupe. 2 fois que je le loupe. Allez, on va réessayer. En fait, c'est qu'il est vachement décalé ce coin. Il est bien décalé celui-là. On va réessayer. Laisse tomber, on va rentrer à la maison, au moins on n'est pas bredouille. Allez. Bon ben voilà la famille, hein, fin de session, la session est terminée. Il est l'heure pour moi de rentrer à la maison. Je rentre quand même avec un gros regret, c'est celui de ne pas avoir fait, de pas avoir réussi à prendre ce base de 50-55 là. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y avait un base de 50-55, j'ai vu une queue énorme, un poisson incroyable et je suis dégoûté parce que quand je l'ai vu, je me suis dit bon allez, je vais pas bouger, je vais laisser le montage et attendre. C'est ce que j'ai fait. Ça a marché parce que j'ai vu en fait le fil se tendre légèrement, le fil se décaler. Et en fait, le temps que je le fasse, cette espèce de petit malin, en fait, ben, il m'avait déjà braqué le Canadien. Et voilà quoi, c'était fini. C'est ça le problème avec les très gros basses, c'est qu'ils sont les touches sont vraiment quasiment indétectables. Donc bah, pour la prochaine, j'ai déjà une petite idée. Il me reste encore 2 sessions au ver de terre avant de pouvoir commencer mon pré-spawn au mois de mars, comme je vous l'avais déjà annoncé. Donc là, les prochains coups, je ne ferai pas de montage drop shot. Je mettrai un buldo pour avoir un indicateur de touche. Mais bon, c'est pas grave, on va pas réussir à 50 ans, c'est fait, et puis c'est tout. Donc maintenant, eh ben, on fera mieux la prochaine fois. Mais pour que je fasse mieux la prochaine fois,
N'oubliez pas la famille, qu'est-ce qu'on fait? On like, on like, on like, on commente, on partage. Et aussi surtout très important pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous. Activez la cloche de notification en même temps parce que là c'est le pré-spawn qui va commencer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, à partir de 2 semaines, il va y avoir du gros fiche qui va arriver. Il va y avoir du gros youtubeur aussi qui va venir me rejoindre sur Toulouse pour cette période de l'année pour pouvoir faire du gros bass. Donc n'oubliez pas la famille, restez connectés, surtout parce que là il va y avoir vraiment du lourd qui va arriver sur la chaîne. Allez, moi je vous embête pas plus longtemps, j'ai encore un peu de marche à faire. Voilà, je vous kiffe la famille, à la prochaine.